Salut Sophie. Salut Charlotte. Je suis super contente de te recevoir pour cette interview sur la chaîne YouTube Cassidio. Merci à toi de me recevoir. Avec plaisir. Je pense que je vais d'abord un petit peu présenter le sujet de cette vidéo. Oui. Je t'ai invitée parce que tu es une cofondatrice, donc une femme, dans un univers qui est a priori masculin, qui est celui des startups industrielles. Oui. Et donc, j'avais envie que tu nous parles de ce parcours-là aujourd'hui. Est-ce que tu peux du coup te présenter et présenter ton activité? Oui. Alors, je suis Sophie Moritel, j'ai 33 ans. Je suis donc la cofondatrice de Quiet, qui est une start-up qui a développé de la vaisselle silencieuse Ouais. pour la restauration collective. Je suis maman d'une petite fille, bientôt deux. Oui, Euh, on peut le voir, je pense. Et j'ai démarré mon parcours donc, en faisant une école de commerce avec une option communication parce que j'ai su très tôt que je voulais faire de la communication. D'accord, ok. C'est un C'est bien ça. métier dès la troisième en Ah fait. oui, effectivement, ok. Dès la troisième, j'ai eu une appétence pour tout ce qui était montage graphique, publicité, Ok. toute la partie créative. Et donc, je me suis orientée très tôt dans cette partie-là. J'ai d'ailleurs fait un bac technologique, option marketing. Ok, oui, donc effectivement, c'était déjà Oui, dès le bac. Ok. oui, j'avais vraiment cet affect. Et en fait, j'ai donc fait mes 5 ans post-bac en alternance Ok, parce que j'avais envie d'intégrer le monde du travail très tôt ouais, et d'avoir mon indépendance aussi ouais. assez tôt. Donc j'ai fait 5 ans après le bac en alternance et notamment la dernière année, mon année de master 2, que j'ai fait dans une PME industrielle B2B D'accord. dans le milieu de la cuisine professionnelle. Donc j'étais Hmm. chez un équipementier. Et cette année-là, en fait, l'alternance que j'avais était une ouverture de poste. Donc à l'issue de mon année, on m'a proposé de m'embaucher. Parfait. Donc super, super opportunité. J'ai dit oui et en fait je suis restée dans cette société pendant 7 ans. Donc Ah, j'ai et démarré en alternance en étant assistante com et 7 ans plus tard je suis partie. J'étais responsable du service communication, j'avais une équipe. ok, La PME avait grossi, on avait vraiment construit quelque chose. ouais, Et je me suis découvert pendant ces 7 ans un gros affect pour le B2B, la com en ok, B2B, ouais. pour l'industrie. Je Hmm. me suis rendu compte que c'était vraiment un milieu que j'affectionnais particulièrement. Et en plus, j'avais eu cette chance de travailler dans le milieu de la cuisine pro, donc Ouais. j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris, j'ai fait des rencontres formidables. Pour le coup, là, c'était pas forcément une appétence de base. Non, bah alors j'ai C'est toujours venu aimé la comme ça. cuisine Ouais. parce que je viens d'une famille au sein de laquelle la cuisine c'est Ah, c'est important, vrai? ouais. D'accord. On cuisine beaucoup dans ma famille, Ok. on transmet de génération en génération, donc j'ai toujours aimé manger et cuisiner. Ouais. Euh, mais ce côté cuisine professionnelle, je le découvrais. D'accord. J'ai jamais été attirée par les métiers de chef ou autre. Je Oui. me suis jamais dit qu'un jour je ferais ça. Et parce que j'aime trop la com, j'aime beaucoup le milieu des bureaux, comme on dit, le milieu de Ouais. l'entreprise, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, je rassemblais tout. Donc Ouais, j'avais cette super. chance. Et puis j'avais une grande liberté aussi sur mon poste, avec D'accord. un dirigeant qui me laissait qui laissait beaucoup de place à ma créativité, Super. à la proposition de projets, aux initiatives. Donc c'est ce qui fait qu'on a pu développer quelque chose de super. Et au bout de 7 ans, j'avais fait le tour, donc j'ai eu envie de partir de cette société Ok. en me disant je vais tenter de faire du freelance parce que j'ai envie de découvrir d'autres structures. Ouais. J'ai aujourd'hui une expertise de communicante dans le milieu de la gastronomie. On avait vu de manière assez flagrante aussi comment la communication de la société dans laquelle j'étais avait évolué, donc ça me servait de jolie Ah vitrine. oui. Ok. J'avais un bon carnet d'adresses et puis pour des raisons personnelles aussi, j'avais envie de déménager. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc j'étais à Lyon et j'avais envie de venir à Bordeaux.
Et donc, je suis partie et je me suis lancée en freelance. Ok, En tant que consultante en communication éthique parce que j'avais eu une vraie remise en question entre-temps sur pourquoi je fais de la com, qu'est-ce que ça apporte et quelle com j'ai envie de transmettre autour de moi aussi. ok, Parce que je voyais que les métiers de la communication, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec le web marketing qui oui, grossissait, euh, justement la partie marketing qui prenait beaucoup de place sur le métier de la communication, c'est vrai, c'est juste. je voyais qu'il y avait une certaine incompréhension du métier de la communication, en tout cas dans mon environnement pro. Et j'avais envie de rééduquer un peu autour de ce métier-là. Ok, Et de montrer que communiquer, c'est pas distribuer des flyers dans des boîtes aux lettres. ouais, On peut faire de la communication éthique en pensant bien les choses, en les pensant durables, en recyclant ses contenus, en créant des contenus à valeur ajoutée. Et, euh, et ma plus belle carte de visite là-dessus, c'était justement d'avoir développé avec mon ancien employeur un documentaire fiction de 40 minutes sur ah, la préparation d'un chef au Bocuse d'Or, ah, alors que super, la marque pour laquelle je travaillais vendait des lave-vaisselle. ah oui, Donc d'accord, aucun lien, et ouais, pourtant on a su faire un projet qui a vraiment fédéré, qui a montré qui était l'entreprise. Donc ok, j'avais envie d'éduquer un peu les entreprises du milieu de la grande cuisine à ces pratiques-là. ok, Donc je me suis lancée en freelance et ça n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que j'étais pas prête à ce ok, développement-là. J'ai très vite constaté que mon discours était peut-être trop mature par rapport à ce que le marché était prêt à entendre. souvent c'est ce qui se passe des fois, Et en plus, le Covid est arrivé ouais, 3 mois après mon lancement. Et donc, dans le milieu de la cuisine, on sait ah bah, bien que c'est clair, les restaurateurs ont été super impactés, donc les fournisseurs aussi. Donc, j'ai très vite, je me suis acharnée, peut-être longtemps, mais au bout d'un moment, je me suis rendue à l'évidence, ça ne fonctionnerait pas. ouais, Et en fait, pendant cette expérience, il y a eu cette opportunité de Quiet qui s'est présentée à moi, justement pour du freelance au départ. ah oui, d'accord, Et puis de fil en aiguille, donc j'ai rejoint Quiet parce que mes associés ont eu une idée, cette idée de développer une vaisselle silencieuse pour la restauration collective. Ils ont fait appel à moi pour toute la partie analytique, étude de marché, communication, puisque c'était un bagage que j'avais ouais, et que eux n'avaient pas. Et en fait, à l'issue de cette étude, ils m'ont proposé de les rejoindre dans la d'accord, société ok, parce que ils avaient besoin de cette compétence administrative, organisation, la communication, enfin tout ce que je disais, la vie en ouais, entreprise, quand on sait comment se structure une entreprise en interne notamment, et parce qu'ils avaient envie d'intégrer une femme à l'équipe. ok, super, Ils avaient conscience que une femme peut apporter des choses dans une équipe. Et donc, c'était un souhait pour eux. Et donc, très vite, enfin, moi, la question ne s'est pas posée longtemps parce que le projet qu'on me proposait de rejoindre rassemblait tous les critères que j'ai mentionnés mm, avant. Le défi de l'entrepreneuriat, une équipe là où je m'étais rendu compte quand même que le freelance, on est beaucoup seul ouais, et que moi, j'ai besoin de cette notion d'équipe et de partage. Un projet à impact sociétal, puisque cette vaisselle, elle est développée pour préserver le bien-être au travail des agents de collectivité. Euh, et puis un nouveau challenge en B2B, dans la restauration, enfin ça parfait. rassemblait tous les critères. Ah ben quand on t'écoute, on entend le cheminement que tu as fait. Bah, à partir du moment où tu as quitté l'entreprise dans laquelle tu étais salarié, Mm, tout ce que tu m'as dit, ça fait sens finalement sur la finalité Quiet. Toutes les réflexions que tu as eues à la fois sur le fait de vouloir apporter à une autre entreprise, mm, voire peut-être, parce que de ce que j'entends, c'est que finalement après tu t'es quand même senti investi d'une mission mm.
par rapport à cette communication responsable, et finalement, c'était déjà presque un souhait Mm. d'apporter quelque chose à la société. Oui. Et c'est ce qui se passe finalement maintenant avec Wyatt. Oui, tout à fait. Et puis, ce qui m'a très vite poussée vers cette entreprise, c'est que je savais que j'aurais l'opportunité d'avoir une certaine liberté dans ma mission, tout en ayant un quotidien qui fait sens. Ouais, Et dans la période de vie dans laquelle j'étais, où il y a eu beaucoup de changements dans ma vie professionnelle et personnelle, ce qui me recentrait, c'était vraiment, je veux trouver du sens au quotidien à ce que je fais. ouais, ok. C'est une des raisons qui m'a poussée à quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Ouais, Euh, je l'ai dit, le Covid est arrivé par-dessus ça et je fais partie des nombreuses personnes qui se sont dit, mais en fait, pourquoi je fais ce que je fais? ouais, Euh, Mon cheminement avait commencé avant, mais ça a été un peu le point final, le Covid, de me dire, ben, en fait, moi j'ai vraiment envie de me sentir investie d'une mission au quotidien et de sentir que ce que je fais, ça rend service euh, pour de vrai, quoi, enfin, à des personnes qui en ont besoin. ouais, vraiment. Donc j'ai commencé l'intégration de Quiet pendant le Covid et à l'époque c'était très très espacé puisque c'était encore un projet de recherche Ok. et non pas une entreprise. Dans ce cas, tu D'ailleurs, as arrêté encore sur la exactement. vaisselle. Ok. Ouais, on appelait ça le projet, c'était pas une entreprise, c'était, voilà, comme dit mon associé, le temps de la science est incompressible. D'accord. Ça veut dire que bah, des fois, il faut laisser faire la science et juste patienter parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, quoi. Ouais, ok. Donc, mon quotidien était rythmé à la fois par le fait de patienter, d'imaginer ce que pourrait devenir cette start-up, mais Hmm. sans trop arriver à se projeter non plus parce qu'on ne savait pas si à l'issue de la recherche, il y aurait un produit viable. Et oui, c'est ça, une commercialisation Euh, possible finalement. Ouais. Exactement. Donc, une grosse période de remise en question finalement, de et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Ouais. Où est-ce que je vais aller? Enfin, ça a été une période assez charnière, quoi. Ouais. Cette période de recherche, de post-recherche. Mais malgré tout, tu avais envie d'y investir et t'y croyais quelque part. Oui, alors moi j'avais envie d'y croire. Ouais. C'était pas toujours facile parce que j'ai un associé qui est lui-même scientifique, donc qui est très terre à terre. Hmm. Et quand on nous met dans une pièce, on a deux fonctionnements tellement différents Ouais. parce que moi je suis une créative. Mais oui. Donc pour moi tout est possible. Ouais, c'est ça. Et quand j'ai en face de moi un scientifique qui va me dire bon ben la science a dit que c'était pas possible, c'est pas possible, Et c'est hyper dur de se mettre oui. d'accord Ouais, forcément. parce qu'on est dans deux mondes complètement différents et on a réussi à réunir ça, c'est ça qui est formidable. C'est que on arrivait à projeter quand même des choses en se disant ah bah ça pourrait devenir ça, la start-up elle pourrait devenir comme ci, comme ça, tout en se disant on sait que c'est soumis à Ouais. conditions de réussite scientifique ou pas. Ouais. Donc bon bah on a patienté, hein. Oui, c'est Euh, ça. Oui, au on a final. patienté en essayant de ne pas voir trop loin. Chacun Euh, reste un peu sur ses idées pour l'instant. ouais, tout à Ouais. fait. Et puis il faut savoir être visionnaire mais sans se donner trop d'espoir. Ouais. C'est-à-dire garder en tête que à tout moment, on peut nous annoncer que bon, bah, l'issue de la recherche, c'est ça, et que nous, ça nous amène à prendre une décision qui est OK, ce ne sera pas viable commercialement parlant, Mhm. donc on abandonne le projet. Ok. Et si je dois résumer tout ça en un mot, Quiet, là, jusqu'à présent, et notamment cette période-là, c'est le mot Ouais, résilience. ce que je pensais aussi, ouais. Parce que ça travaille le corps et l'esprit, hein, très franchement. C'est sûr. Cette période-là où on ne sait pas quel sera l'avenir de Ouais. sa société parce qu'on est soumis à un résultat scientifique, ça demande une très grande résilience, Ouais. de ne pas se laisser démotiver par le fait qu'à tout moment on peut avoir à laisser tomber. Ouais, c'est ça.
et en même temps avoir suffisamment de motivation pour se dire: «Mais si ça va marcher, on va y arriver, ça va le C'est faire». En tout cas, tout faire, garder la motivation pour avoir tout tenté et ne Ouais, pas avoir de regrets. exactement. Et pour se donner les moyens, et c'est quelque chose que je pense, je parle au nom de l'équipe Quiet, je pense qu'on n'aurait pas su faire si on n'avait pas été plusieurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Là, vous êtes franchement, 3 associés, hein, c'est ouais, ça? Ouais. on est 3 associés et je pense que seul, ça aurait pas été possible. Ouais. Parce que oui, c'est vrai que si on recontextualise, Quiet, c'est donc une start-up qui évolue dans un univers industriel Oui, et qui, on l'appelle aujourd'hui, est deep tech. oui, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que ça veut dire deep tech? oui. Alors deep tech, donc une start-up deep tech, c'est en traduction, littérale, ça veut dire recherche profonde. OK. C'est une start-up qui intervient dans un milieu dans lequel, la recherche est longue, Oui, la recherche nécessaire est c'est longue ce que tu et dis. donc Ouais. profonde. OK. Et donc, c'est un terme qui a son importance dans le milieu start-up, notamment de par le fait que quand on fait une deep tech, souvent on a besoin de beaucoup de fonds Et oui, pour pouvoir financer cette recherche. Et le fait de se faire labelliser deep tech justifie auprès des financeurs d'accord. qu'on n'aura pas de résultat commercial immédiat. Et oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, c'est une étiquette qui permet aux startups d'accéder à des financements OK. qu'une startup qui pourrait commercialiser son produit de suite ne pourrait pas avoir. OK, Parce que intéressant. souvent, les financeurs attendent très vite des résultats commerciaux pour montrer qu'on Bien va sûr. pouvoir rembourser un prêt ou être rentable sous X années. Ouais. Le fait d'être labellisé Deep Tech, donc c'est une étiquette qui est donnée par la BPI. C'est par la BPI, j'allais te Ouais. poser la question. OK. Ça permet de justifier justement qu'on a ce temps de recherche qui est long et donc on n'aura pas de résultats commerciaux immédiats parce qu'on ne peut pas mettre le produit sur le marché Et oui. tant que la recherche n'est pas aboutie. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on fait une espèce de globalité, les Mm, startups tech, mais oui, ça différencie bien des startups tech, par exemple dans le numérique, où effectivement on peut attendre des résultats assez rapidement, exactement. de projets comme le vôtre, vraiment industriels. Ouais. Et alors du coup, justement, sur ces étapes Mm, du développement de Quiet, mm, après, alors tu nous as beaucoup parlé voilà, de la recherche, tout ça. mm. Une fois qu'on a passé cette étape de recherche où l'étude a conclu Mm. que le produit pouvait être commercialisé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc nous, les grandes étapes, en fait, on a commencé en 2018 par cette idée qui mène à cette recherche. Ok, L'idée de base, c'est on veut développer une vaisselle silencieuse pour pallier aux maladies professionnelles dans le milieu de la plonge en restauration ok, collective. d'accord. Donc pour préserver l'ouïe des agents Oui, de plonge. La première recherche qu'on a faite, elle a duré plus de 2 ans. C'est une recherche qui portait sur les matériaux. ok. Donc, nous, on sait quel résultat on veut, une Mhm. vaisselle silencieuse. Par contre, on a des idées de matériaux qui pourraient s'assembler pour le faire, mais on ne sait pas si ça existe. Ok, Donc, le laboratoire, en fait, il a fait toute la partie recherche, ce qu'on appelle recherche bibliographique, ok, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible, et à l'issue de cette recherche, le labo nous soumet des pistes à explorer sur vous pourriez, effectivement, ça peut exister, oui, voici les différentes pistes qui s'offrent à vous. Nous, en tant que laboratoire, on vous suggère cette piste-là. d'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment la partie scientifique. Donc c'est une sorte d'accompagnement par laboratoire en fait ou... Euh, Là, oui. vous n'étiez pas accompagné en fait, c'était juste le labo qui... Ah oui, oui, c'était Ouais, vraiment le ouais, laboratoire lui seul ouais, ok, qui faisait son travail ok, et nous on patientait. Et d'accord. à l'issue de la recherche, ben, on fait une réunion et il nous présente voilà ce que je viens de te dire. Voici ce que nous on a Vraiment découvert purement universitaire, quoi, cette complètement. école-là, ouais. C'est un laboratoire public, donc INSA Ouais, CNRS ok, pour les citer. ouais.
qui est spécialiste du matériau auquel nous, on avait pensé, Ah oui, ok. et qui va nous dire, pour nous, la meilleure piste scientifique, Ouais, c'est celle-ci. ouais. Nous, il se trouve que, au-delà de la partie scientifique, pour développer une entreprise, il faut penser à la partie commerciale Et oui. et à la partie business, Mhm. c'est-à-dire faire quelque chose qui soit rentable et qui ne nous coûte pas 300 € l'assiette, parce que Oui, sinon, alors en derrière, il n'y plus, a pas de oui, la marché. rentabilité, ouais. Exactement. Donc, à l'issue de cette recherche, c'est le moment que nous avions choisi pour se faire accompagner par Unitech. Enfin, on avait Ok. postulé pour se faire accompagner par Unitech parce qu'on s'était dit Qui est un incubateur. qu'il y a un Ouais. incubateur bordelais, donc un incubateur public bordelais Oui. dans la tech. On s'était dit, il faut qu'à l'issue de la recherche avec le laboratoire, on ne se retrouve pas seul. Mhm, Parce que sinon, on va être dans l'océan, on ne saura pas où aller, il faut qu'on soit guidé. mhm. Et on avait vu que Unitech proposait un accompagnement aux startups pour Super. mieux connaître les financements, pour nous aider à monter un business plan Mhm. avec des professionnels. Et puis ça permettait d'ouvrir un réseau aussi sur Bien Bordeaux sûr, avec d'autres ouais. startups. Mhm. Euh, donc on avait postulé, enfin on avait candidaté et l'Unitech à ce moment-là nous dit c'est ok, vous pouvez intégrer l'incubateur. Super. Super opportunité, donc nous on prend. En plus l'Unitech propose des formations d'accompagnement, donc avec Ah oui, des heures de formation, donc on a appris vraiment beaucoup de choses. super. On est aujourd'hui encore chez Unitech. Ok. Et en fait, on continue nos recherches parce que la piste que nous propose le laboratoire est une piste qui n'est absolument pas rentable. C'est vrai. Ouais. Pour nous, on contacte forcément différents partenaires qui peuvent proposer cette solution-là et on se dit ça marchera pas. Ok. Donc là, c'est forcément un coup de massue parce que en fait, on se dit non, ça marchera pas, ça va coûter trop cher, c'est trop énergivore. Ah oui. Les fournisseurs qui pourraient nous faire ça n'existent même pas forcément, Ah oui. ou alors pas en France, et nous, on voulait rester en France. Ah oui, effectivement. Donc, on décide de choisir l'autre piste, Mhm. et le laboratoire nous dit on n'est pas confiant. Donc, c'est Ok. dur, parce que il faut choisir une voie dans laquelle des scientifiques te disent Là, c'est on de n'y croit nouveau pas. cette phase voilà, l'opposition entre les créatifs et les Oui, scientifiques, et puis aussi encore ce nouveau truc de la résilience qui revient exactement. finalement là Exactement. aussi, quoi. Et on s'est vraiment posé la question à ce moment-là de est-ce qu'on y va ou pas? Et oui, Est-ce c'est qu'on ça. continue? Ouais, Parce que il faut quand même le dire, avoir un projet comme celui-ci, c'est investir ah bah, financièrement tes ouais. économies. Donc c'est un Donc, choix et qu'il faut voir faire. faire des dettes, quoi. Voire faire de la dette, investir de son temps aussi. Ah Donc bah, ça, c'est sûr, quand tu ouais. es face à des incertitudes, voilà, il faut décider d'y aller ou pas. Et là, dans cette décision-là, mon associé a eu une très grande force de caractère finalement, c'est de mettre de côté son côté scientifique au D'accord. profit de son côté entrepreneur Ok, en super. disant, c'est ok, c'est pas ce que le laboratoire choisirait, mais j'ai pas envie de m'arrêter là, donc on explore l'autre piste. Super. Ok. Donc on y va, on explore l'autre piste. Et pour la faire courte, on repart de fil en aiguille sur 3 ans de recherche Ah oui, supplémentaires d'accord. parce que on se rend compte que pour pouvoir mettre à bien cette autre piste, il faut qu'on conçoive nous-mêmes notre outil de production. Ah oui, donc là, c'est quand même une grosse implication. Grosse implication, il faut trouver les bons partenaires, Ah ouais. c'est du temps à chercher les bonnes Ouais. personnes. Et vous pensez que c'est pour ça que le labo avait écarté cette piste ou non? Ça fait partie des Si, ça a raisons fait pour lesquelles... partie. Oui, oui, Pour lui, c'était pas possible de produire quelque chose. exactement. Ok. Parce que ça n'existait pas, tout Ok, ouais, c'est simplement. ça. Ok. Euh, et donc, nous, en creusant, on se rend compte que, en fait, ok, on essaye de cette façon-là. Et puis là, ça paraît court, ça paraît facile, mais en fait, chaque jour, c'est des découvertes. Ah bah, Chaque jour, c'est ah, mais d'accord, l'outil n'existe pas, donc peut-être qu'on pourrait l'inventer.
Ça paraît super simple sur le papier, on va faire comme ci, comme ça, on a trouvé les bons partenaires, c'est génial, et puis en fait, une fois qu'on l'a construit, ça marche pas. Donc il faut peaufiner encore. Donc c'est pour ça qu'on a mis encore 2 ou 3 ans Ah ouais, non, mais là, à par contre, concevoir un j'imagine outil. bien que oui, là, ça a été une sacrée Oui, paire de manches. donc là, on rentre vraiment dans la partie industrielle de la Et oui, société. tout à fait. Ouais. On conçoit notre propre outil de production. euh, et aujourd'hui encore, on travaille cet outil de Ah production. ouais. Cet outil de production, il nous a permis, il y a un peu moins d'un an, donc en mai 2023, si je ne dis pas de bêtises, de produire nos premières pièces de vaisselle. Oui. Il n'est pas encore abouti, mais on le met en usinage. Donc ça, c'était encore un nouveau challenge pour nous. C'est-à-dire, on a investi pour développer un outil de production. Mhm. Maintenant, la question qui se pose, c'est cet Résultat. outil, on l'utilise manuellement avec une personne physique devant l'outil qui va produire la Mhm. vaisselle. Ok. Demain, pour que ce soit rentable, encore une fois, on y revient, pour qu'on soit une société qui puisse vivre dans le temps, il faut qu'on puisse Tout à industrialiser fait. cette Ouais. phase-là, parce que déjà, l'objectif de Quiet, c'est pas de générer de la pénibilité dans un métier là où on en Ouais, enlève c'est dans sûr. un autre, Ouais. et puis parce que il faut être rentable à un moment donné. Et donc, la grande question, est-ce qu'on peut industrialiser? Mm. Donc, il y a un an à peu près, on essaye notre outil en industrialisation, on s'acharne un peu, super, ça D'accord. fonctionne. On Ouais. arrive à produire quelques pièces de vaisselle, enfin quelques, 3000 et quelques, il me semble. Oui. Quand même. Pour nous, c'est quelques, parce qu'à Oui. l'échelle de ce qu'on peut faire, c'est rien, mais c'était déjà énorme à l'époque. Bien sûr. Et donc là, on industrialise, super, on est content. Le Le résultat est résultat bon, ouais. est bon, il n'est pas Ouais. encore à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais le résultat est bon. En tout cas, il est faisable. Exactement. Ouais. Et on peut passer le relais euh, aussi doucement de la science vers le commerce. Oui, c'est ça. Parce que jusqu'à présent, il faut quand même s'apercevoir qu'on parle d'un projet, on parle d'une start-up, on parle d'un produit, bon, avec déjà beaucoup de confidentialité, donc en fait, on n'en parle pas. Oui. Les médias ne sont pas du tout au courant de ce qu'on fait. Euh, pour Oui. certaines parties, dans mon cas, par exemple, j'ai gardé très longtemps secret ce qu'on faisait. D'accord. Donc mes proches ne savaient même pas quel était mon quotidien, mon Oui, donc, travail. effectivement, oui. On était vraiment dans le secret, tant qu'on n'était pas sûr de pouvoir se protéger, en fait, de manière... Parce enfin, que qu'est-ce qui était protégé jusqu'à présent, au départ Et ben en fait, au début, il y a toujours cette peur de ne pas vouloir donner son idée parce qu'on a peur d'être copié. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'avec la recherche, on savait qu'on aurait vite de l'avance. Ok. C'est juste qu'à un moment donné, tant qu'on ne sait pas si c'est viable ou pas, on ne veut pas en parler parce que on a du mal à nous à concrétiser le projet aussi parce qu'on ne sait pas s'il y aura une vie derrière. Mais Euh, c'était plus par rapport à quelque chose de vos tempéraments personnels ou est-ce qu'il y avait, vous manquiez de protection juridique quelque part? les deux. Ouais, ok. Les deux, parce que il y avait cette partie personnelle où mon associé, il en parlait plus librement que... Enfin, mes associés, ils en parlaient Les plus deux, ouais. librement que moi, Ouais. mais moi, j'avais beaucoup de mal à en parler. Et puis, il y avait ce côté quand même propriété industrielle où on nous conseillait de pas trop en parler parce Mhm. que un projet peut vite arriver aux oreilles d'un autre industriel et tant que tu n'as pas la protection nécessaire Ouais. au niveau propriété industrielle et propriété intellectuelle, bah, il vaut mieux être plutôt dans le secret. Donc nous, tant qu'on n'a pas été vraiment protégés, on a préféré ne rien dire. Aujourd'hui, notre outil de production qu'on a développé, il est breveté. Ok. Donc on sait que c'est ce qui fait aussi qu'on peut en parler plus librement. Et puis, donc, quand on commence à en parler, il y a ce relais qui se fait de la science vers le commerce. Et bien en fait, c'est ça, finalement, à partir du moment où tu en parles, Oui, bah, c'est le début, enfin, c'est
un des éléments indispensables à la commercialisation. Sinon, comment Exactement. commercialiser sans en parler? Exactement. Donc au début, Ça débloque, ouais. on en parle sur la partie vraiment commerciale, mais on s'interdit de faire de la communication Ouais, encore autour du projet. ok. Donc il faut jongler entre je vous présente un produit, vous trouverez rien sur Internet. Ce que j'ai à Pas de vous site montrer. internet, tu veux dire? Ben non, Ouais, pas de site internet, la marque citée nulle part. ouais, Et aujourd'hui, c'est quand même une référence pour quiconque cherche de l'info, ouais, de tout à fait. taper le nom d'une Bien sûr, boîte sur Google. Tout le monde fait ça. tout à fait, complètement. Donc, on a eu de nombreuses fois des professionnels qui nous ont dit, mais enfin, vous êtes des fantômes, quoi. Ouais, Je vous trouve pas, ça donne pas confiance, hein. ouais, je comprends. Ouais. Commercialement parlant, il faut arriver à faire croire en ton projet, Mm. en ton équipe, en ton entreprise, juste à travers ton discours. Ouais, Donc ça a été un gros travail pour c'est nous, challengeant, là. ouais, Ouais, de faire viabiliser en fait ouais, ce projet fantôme. ouais. Et, euh, et puis en plus, tu arrives avec, bon bah là c'est que des échantillons que je peux vous montrer, et si vous achetez, quand est-ce que je pourrais vous livrer? Bah, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Donc le challenge commercial de bout en bout, mais ça prend. Et puis petit à petit, bon bah voilà, la protection juridique arrive aussi Ouais, d'accord. à se mettre en place. Et là, on se dit, ok, en fait, de par notre intégration à Unitech et le fait qu'on fasse partie du Et oui, réseau bien sûr. French Tech, Ouais, euh, il y avait quand même des personnes qui entendaient parler de nous, et forcément. notamment les premiers médias, qui nous sollicitent, et moi je leur disais à ce moment-là, non, non, mais on n'est pas prêt à en parler, et puis Ok. je considérais qu'on n'avait pas suffisamment de choses à dire pour valoriser en fait Ok. ce projet. Euh, et là, on fait un avance rapide, mais en fait, le jour où on parle au premier média, où vraiment, avec mes associés, on se donne le feu vert en disant, ok, Ouais. c'est bon, là, on est prêt, on peut en parler. Euh, je, je donne une interview à un journaliste à qui j'avais promis, peut-être 2 ans avant. Ah oui, effectivement. Ouais, ouais, Ok. vraiment, 1 an et demi, 2 ans avant, je lui avais dit, je vous assure que quand on parlera de Quiet dans la presse, vous serez le premier à qui je donnerai une interview. Ok. Et ce jour-là, il vient me voir en me disant, alors, toujours pas prêt, tout ça. Et je lui dis, bon, allez. Moi, je me sentais prête aussi, je me sentais, parce que c'est important de le dire, je me sentais légitime de parler de l'entreprise, enfin du projet, du produit. Entre-temps, on avait eu le temps aussi de se faire au discours, parce que quand on crée un produit, on peut être convaincu en tant qu'entrepreneur, mais il faut Oui. aussi être convaincant quand on en parle à la presse, savoir répondre aux questions. Les journalistes, en plus, avec un projet deep tech comme celui-ci, ils vont avoir des questions auxquelles nous, on n'avait même pas pensé. Alors, il y en a qui font partie de notre quotidien, donc on y répond très facilement. Ok. Il y en a d'autres, il faut se poser beaucoup de questions, en fait. Où est-ce qu'on pose les limites de la confidentialité? Ah oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas par rapport à notre secret? Donc c'est quand même une préparation, il faut se border avec son cabinet juridique en disant, est-ce Ok. que je peux dire ça? Est-ce que je dois pas dire ça? D'accord. Ça a été une vraie préparation en fait. Ouais. Euh, et du coup, ce jour-là, je donne cette interview aux journalistes, et puis bah, le projet, en fait, ça fait effet boule de neige. Derrière, ça intéresse les médias. Ah, super. Et on est super fiers parce qu'on regrette pas d'avoir attendu finalement. Ouais, au final, Non. c'était une question de timing, comme souvent. Ouais. Et alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, toi, à ton niveau personnel? Déjà, dans ton travail personnel, Mm. c'est un peu cet avant-après l'interview. Comment ça se passait ton quotidien avant cette interview et ce quotidien un peu secret? Ouais. Puis, qu'est-ce qui s'est passé après cette interview dans ton travail, dans ton organisation et puis peut-être dans ta vie de femme en général? Beaucoup de choses ont changé. Je dirais presque que j'ai eu 2 métiers différents Ouais, finalement. Le premier où on est vraiment dans l'ombre, donc qui en plus, moi, est intervenu à un moment où je suis devenue maman, donc oui, il y a eu du changement aussi dans ma vie personnelle, donc je jonglais entre la garde de ma fille et le quotidien professionnel. ouais.
qui était rythmé par les nouvelles données par la science. Oui. Donc très instable en fait, Ok. très mouvant. Mon quotidien, c'était beaucoup d'échanges téléphoniques avec mes associés, Oui. avec des hypothèses, beaucoup de formations, mais des formations qu'on a parfois du mal à concrétiser parce on n'est pas au stade Et oui. que décrivent les formations, Ok. mais bah, de la mise en place finalement, s'inspirer, se dire bon ben voilà comment j'ai envie que la société devienne. Moi, comme je suis beaucoup sur la partie communication, Oui. forcément, je pensais déjà à l'image de marque à ce moment-là parce que Ok. ça m'empêchait pas de le faire en Ouais, fait. bien sûr. C'était déjà le moment. T'as pas été frustrée en tout cas pendant cette période. T'as aimé cette période? Bah, j'ai été frustrée parce qu'on a toujours envie de parler de ce qu'on fait. Oui. Euh, et que c'était vraiment le grand secret. Ouais. Donc je développais une marque, une image de marque, mais parfois j'avais la sensation de bidouiller des logos sur mon ordinateur pour un projet qui verrait jamais le jour. Ouais, Donc ça ouais, peut être super frustrant. ouais. Euh, mais, euh, mais le jour où ça sort, c'est formidable Ouais. parce que on est prêt et que justement il y a cet après. Donc l'avant, il est même presque flou en fait. Pour moi, j'ai presque du mal à le À définir, définir. ouais. Je repaufinais l'étude de marché, je me formais beaucoup en Ouais. fait. Ok. Euh, Mais un finalement, peu. vous êtes allé lentement et c'est ce qui fait aussi que peut-être. Est-ce que c'est pas ça qui fonctionne aussi, quoi? Se laisser le temps et puis pour pouvoir durer. Si on avait pu aller plus vite, on serait allé plus vite. Franchement, on était en plus dans cette phase où on entendait beaucoup le discours des entrepreneurs, notamment sur les réseaux. C'est super de se former, mais à un moment, il faut passer à l'action. Oui. Et du coup, quand soi-même, on ne peut pas passer à l'action parce que c'est le projet qui l'en empêche, c'était hyper frustrant. Ouais, quand même. Mais bah, j'essayais à mon échelle, comme mes associés, de développer ce que je pouvais pour un jour me dire, quand on appuiera sur le bouton, ce sera prêt. Ouais. Euh, Ça a plutôt bien fonctionné parce que le jour où on décide de donner cette interview, bah on est prêt. Oui, c'est ça. Il y a plein de choses qu'il faut mettre en place et ajuster, forcément, des curseurs à Mm. ajuster en fonction des demandes. Bon, là, tout s'est accéléré, hein. Ouais. Clairement, c'est plus du tout le même quotidien, il faut le dire. Cet effet boule de neige des médias, forcément, fait parler dans le milieu professionnel. Donc, Ouais. et puis nous, ça nous permet d'accélérer notre travail aussi. Donc on a des sollicitations commerciales d'un côté, on a des sollicitations médias de l'autre. Tu Euh, sais, est-ce que tu t'étais préparée en fait avant de passer l'interview, tu t'es dit bon, voilà, je vais passer cette interview. Du coup, ça veut dire qu'il va se passer ça après? Ou non? Pas du tout, Pas du tout, ouais. pas du tout. Ça a été la surprise quand même, tout ce qui s'est Complètement, passé derrière, ouais. complètement. Complètement, on en est super fiers, hein. Ouais, On n'a vraiment aucun regret. ouais, Je pense que si on me proposait de refaire les choses aujourd'hui, je ferais de la même façon ouais, parce que c'est très bien comme ça. ouais. Euh, mais finalement, enfin, non, on s'était pas préparé à ce qui est un tel effet boule de neige. On s'était pas préparé à ce qui nous attendait, donc au niveau demande commerciale, Ouais. au niveau Et des pourtant, vous développements de vouliez bien le l'entreprise. vendre, ce produit. Ouais, Exactement, ouais. exactement. Mais en même temps, on est d'autant plus heureux parce que ça y est, en fait, Ouais, on est dans le grand bain. Cette partie challengeante, moi, c'est ce qui me fait vibrer. ouais, Alors, on a d'autres attentes aujourd'hui, on a ouais, d'autres facteurs de stress, hein, forcément, bien parce sûr. qu'il faut être hyper réactif sur certaines choses. Mm. Euh, il faut être réactif sur les demandes commerciales, il faut être réactif sur les demandes des médias. En même temps, la société se met en place, donc Ben, peut-être au niveau de la production aussi, j'imagine que ça implique de devoir, au niveau des volumes et peut-être. bien sûr, Je ne sais pas si vous avez des demandes spécifiques parfois aussi. bah, on a reçu beaucoup de demandes auxquelles on a dû dire non, Ouais, simplement. ok. Parce que certaines étaient juste pas possibles par rapport au stade de maturité de notre Ouais, start-up.
Donc c'est frustrant, mais on se dit, il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Oui, bien sûr. Ouais. Donc quand on nous demande par exemple de fournir la vaisselle pour un banquet de 3000 personnes, Oui, d'accord. enfin, il faut se rendre à l'évidence Oui. aussi. Et en fait, peut-être que ce qui nous aura fait tort Ouais. dans l'histoire, c'est d'avoir tellement bien préparé ce moment où on appuierait sur le bouton, Oui. avec une image de marque qui reflète le fait qu'on soit une start-up rodée, Oui. que derrière, quand on justifie que, ben, en fait, non, on est. Enfin, moi, je suis activement sur Quiet, mais Oui. on est une toute petite équipe. Oui, c'est ça. Pour l'instant, notre produit n'est même pas encore industrialisé, Oui. puisque aujourd'hui, l'industrialisation nous a mené à des constats qui font que on doit encore perfectionner notre Mm. outil pour répondre à la demande, C'est ça. justement. Mais ouais. Donc, on a dû stopper notre production pour répondre à la demande, Ouais. pour mieux répondre à la demande derrière. Euh, et en fait, tout ça, il faut l'expliquer. Ouais. Donc, quand on apparaît dans les médias et que derrière on est contacté par des sociétés qui nous disent ben voilà, moi je voudrais votre Mm. produit et je le veux le mois prochain, Oui. il faut arriver à faire entendre que c'est pas possible. Ouais. Et en plus, on intervient dans un milieu qui est donc la restauration collective, Oui. pour beaucoup dans le secteur public, Oui, tout à fait. Ouais. et qui n'a pas dans ses us et coutumes l'habitude de travailler avec des startups. Et oui, c'est ça. Donc Ouais. le côté agilité, adaptation, où on dit, ben, en fait, si vous commandez aujourd'hui, en mars 2024, vous serez probablement livré en octobre. Mm. C'est des choses qu'il faut arriver à faire entendre Ouais, bien sûr. Il y a toute dans une ce milieu-là. pédagogie à faire. Complètement. Ouais. Donc, non, on s'y attendait certainement pas à ce que ça remporte cet engouement. On en est fiers et je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans cette résilience au jour le jour, Oui, quoi. c'est ça. Mm. De se dire, on verra de quoi demain est fait. Oui. Et puis, bah, comme tout entrepreneur, on met en place les choses petit à petit. Oui. De toute façon, C'est-à-dire, c'est un peu comme tout le monde, la tête dans le guidon. Et puis, c'est pas toujours oui, évident de prendre toujours de la hauteur. oui, C'est ponctuel, bien sûr. oui, Mais oui, dans tous les cas, ça reste. Il faut bien gérer le quotidien avant tout, quoi. exactement. Donc, ouais. Et c'est là où moi, mon bagage d'entreprise me sert. Ouais. Parce que bah, mes associés, ils travaillent sur d'autres choses. Euh, mais effectivement, le jour où on a une première personne qui nous dit, bon, bah, je suis convaincue par votre vaisselle, faites-moi un devis. Bah, comme tout entrepreneur, tu te dis un devis. Bon, bah, faut du coup faire un modèle de devis. Exactement. Non, mais c'est Et ça. puis, quand il faut facturer, il faut faire un modèle de facture. C'est Heureusement, on ça. s'était bien entouré dès Un le début. service après-vente, enfin, Ouais, la structuration, quoi, exactement. finalement. Ouais. Exactement. En fait, on avait très très bien pensé le projet. Enfin, jusqu'à présent, on a très bien pensé le projet sur le papier, Ouais. parce que on est aussi allé solliciter des aides dans notre parcours Ouais. financière. Ok. Et en fait, dans ces aides, quand tu sollicites des aides, forcément, tu dois avoir un business plan Oui. avec une description de comment est-ce que tu vois ton projet concrètement. Mm. Donc, on avait beaucoup pensé le modèle. Bien sûr. Ça nous a aidé à avoir un super socle. Ouais. Mais le jour où effectivement, ben, il y a ce côté concret qui arrive Ouais. avec le premier prospect qui va te Mm. dire, OK, faites-moi un devis. Bon, bah là, il faut aller activer toutes tes clés, quoi. Ouais, en fait, là, vous aviez au niveau donc, recherche, production, commercialisation, voilà, tout était clair. Et Oui, puis après, ben là, c'est là où les fonctions support interviennent finalement et qu'il exactement. faut les structurer. Ouais, Et là, ouais, là, aussi là où on voit leur importance, quoi. complètement. Voilà. Complètement. Là, c'est une autre dimension, en fait, que Ouais, prend le projet. Et moi, je trouve vraiment ma place à ce moment-là. ouais, super. Parce que justement, c'est moi qui couvre ces fonctions-là. Donc, Ouais, en fait, dans la société, je suis à la direction des opérations. Donc, c'est ouais, vraiment la coordination de ces métiers. Faire le pont entre la production, le commerce, les fonctions support.
dire bon ben ok, on n'a peut-être pas besoin d'un organigramme aujourd'hui parce qu'on n'est pas assez Mm. nombreux. En revanche, il faut qu'on ait un serveur où on partage nos documents Mm. et que la comptable puisse y Bien sûr. accéder. Mais oui, c'est ça. Il faut qu'on soit déjà encadré par, comme on nous le dit d'ailleurs très tôt à l'Unitec, Oui. il faut avoir un bon banquier, un bon avocat et un bon comptable, Ouais. donc de bons conseils. Ouais. Donc ça, on l'avait fait assez rapidement. Ok. Et puis bah, après, on est juste, hein. Ouais. Et ben justement, pour conclure sur cette interview, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les prochaines étapes pour Quiet? Est-ce que vous envisagez peut-être d'embaucher? Si oui, comment serait intégrer ces personnes à l'équipe? Oui. On envisage d'embaucher, oui. Alors pour l'instant, comme on est dans la phase d'optimisation, on est encore dans la phase d'optimisation. On sait que tant qu'on n'aura pas finalisé notre Hum. industrialisation avec une production à bonne cadence, on restera Ouais. en petite équipe. Mais ça fait partie de nos ambitions très proches, en fait, Ouais. d'intégrer des collaborateurs. Aujourd'hui, vraiment, Ouais. aujourd'hui même, on est un peu à un carrefour de décision chez Ouais. Quiet. On a plusieurs chemins en fait qui s'ouvrent à nous pour Ouais. l'avenir. Ok. Donc là, je parle en toute transparence de ce qu'on vit en ce moment même. Ouais. Et en fait, les différentes voies qui se proposent à nous ne vont pas orienter Quiet dans la même direction. Ah oui, d'accord. Ok. C'est-à-dire qu'on parle presque de trois pivots différents et cette décision qu'on va prendre avec mes associés va nous permettre de savoir vers quel type d'avenir Oui. on s'oriente. Et donc forcément, quel type de personne il Et faudra donc, voilà, recruter, quoi. quel type de personnes il faut recruter. Mais dans l'ensemble, notre souhait, c'est de s'implanter en Nouvelle-Aquitaine. Ok, super. Euh, on aura forcément des forces commerciales partout en France parce que c'est Oui. nécessaire. Ouais. Les fonctions support, on a clairement de la clairvoyance sur le besoin qu'on Oui. a autour de ces fonctions-là. Après, dans une entreprise industrielle, bah, c'est le commerce, la production Bien sûr. et les fonctions support. Et Ouais. puis, qui sait, dans un avenir pas trop lointain, toute la partie externalisation, D'accord. où là aussi, on ne sait pas encore quel modèle on va adopter, mais potentiellement, il y aura des ressources humaines nécessaires Ok. sur cette partie-là. Donc, voilà, on Ok. s'oriente de ce Super. côté-là. Oui, bah, beaucoup de choses à faire pour la Oui, suite encore. oui. Et bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, Sophie. Merci à toi. J'étais ravie d'écouter toutes tes réponses et j'ai beaucoup appris. J'en suis très contente et je te dis, bah, j'espère à À bientôt. bientôt.